Mes bien chers frères, quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus. 8 jours après Noël, le Seigneur Jésus est circoncis. Et en même temps, saint Luc nous dit, Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Marie est mère de Dieu. Nous fêtons aujourd'hui cette solennité, Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu. Elle a mis au monde l'enfant Dieu, Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Mes chers amis, il y a fort longtemps, au 5e siècle, il y avait un certain Nestorius, patriarche de Constantinople à l'époque, qui contestait ce que nous fêtons aujourd'hui, qui contestait Marie, Mère de Dieu, Théotokos. Il lui préférait le titre de Christotokos, Mère du Christ, parce que pour lui, il ne pouvait pas concevoir que Marie puisse être Mère de Dieu, car cela voulait dire tout simplement pour lui que Marie serait mère de la divinité, bien sûr, ce qui n'est pas possible. Et en 431, le concile d'Éphèse, évidemment, prend la sanction et dit Marie Théotokos, Marie est mère de Dieu. Parce que Marie est mère de la personne divine du Fils de Dieu. Dieu sauve. Jésus est Dieu et homme à la fois. Il possède la double nature, la nature divine et la nature humaine. Mais cependant, cette double nature est liée à une personne, à une seule personne, qui est la personne du Verbe de Dieu, du Fils de Dieu, et donc la personne divine du Fils. Et si Marie est mère de la personne divine du Fils, elle est par conséquent mère de Dieu. Mais Nestorius pensait que lui, en quelque sorte dans son esprit, c'est un peu torturé, qu'on devait séparer la nature divine de la nature humaine en quelque sorte en deux personnes, en quelque sorte. C'est un peu compliqué, hein. C'est pas tout à fait ça, mais ça veut dire ça. Parce qu'à l'époque, il y avait des écoles de théologie qui insistaient soit sur la séparation, la distinction au point de pratiquement imaginer une séparation entre la nature divine et la nature humaine, c'était l'école d'Antioche, ou alors soit une telle unité qu'il n'y avait plus de distinction entre la nature divine et la nature humaine. C'était l'école d'Alexandrie. Et nous aurons donc ces deux types d'hérésies qui vont se développer dans les premiers siècles de l'Église. Certaines auront du mal à distinguer la dignité de l'humanité au point de finalement de faire un Jésus qui serait apparemment homme mais pas pleinement homme. Ce sera l'école d'Alexandrie. Ça donnera le nom de monophysisme. Ou alors, on aura l'inverse. Une telle séparation qu'on finira par finalement considérer qu'il y avait une personne pour le Verbe et une personne humaine qui aurait été Jésus, l'humain en quelque sorte. Et on arrive à ces hérésies-là parce qu'on ne comprend pas pleinement le sens du mystère. Les pères de l'Église auront toujours dans leur esprit que ce qui est assumé, et seul ce qui est assumé, peut être sauvé. Si Dieu n'assume pas l'homme dans sa plénitude, il ne peut pas sauver pleinement l'homme. S'il n'assume pas un corps et une âme humaine, il ne peut pas sauver ni le corps ni l'âme humaine. Donc par conséquent, il faut toujours considérer que si on dit des choses fausses sur la Vierge Marie, nécessairement le salut en pâtit. Si Marie n'est pas mère de Dieu, cela veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas nous sauver. Si ce n'est pas la personne du Verbe de Dieu qui s'est fait homme, il ne peut pas nous sauver. Voilà pourquoi l'Église, en 431,
au concile d'Éphèse, affirmera avec autorité ce dogme: Marie est mère de Dieu. Et ça donne un sens profond à la dévotion mariale. Si Marie est mère de Dieu, elle a bien sûr un rôle absolument unique dans le mystère du salut. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas voulu venir sans le consentement d'une mère, qui soit pleinement humaine, bien sûr. Il a pris soin de demander par l'ange Gabriel à la Vierge Marie si elle acceptait d'être la mère de Dieu, la mère du Fils de Dieu, de Jésus, Dieu sauve. Et c'est qu'au moment où Marie dit oui, prononce le fiat, le consentement, que cela se réalise. Car Dieu ne sauve jamais l'homme malgré lui, mais toujours avec son consentement. Même s'il donne la grâce pour sauver tous les hommes, même si sur la croix, il a pris tous les péchés de tous les hommes, y compris de ceux qui se damneront volontairement, il ne pourra sauver que ceux qui consenteront à être sauvés. Parce que l'homme n'est pas un robot. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et pour participer à l'éternité de Dieu, il faut accueillir l'amour de Dieu. Il faut en vivre, et pour en vivre, il faut l'accueillir. Je ne peux pas vivre de l'amour de Dieu si je ne suis pas consentant à l'accueillir. Mes chers amis, voyez à quel point qu'à quelques jours de Noël, 8 jours après Noël, il est important de fêter cette mère de Dieu, la Vierge Marie. C'est par elle que nous pouvons comprendre le mystère du salut. Nous pourrons mieux le comprendre du moins. C'est par son cœur immaculé, comme elle l'a révélé à Fatima il y a 100 ans, que nous pouvons entrer dans l'épaisseur du mystère, même si nous n'en verrons jamais le fond. Mais la Vierge Marie, elle qui méditait, contemplait sans cesse les événements qui se réalisaient sous ses yeux, est à même de mieux nous faire comprendre le sens profond du mystère qui se révèle dans le silence du cœur. Marie est très silencieuse dans l'Évangile, elle dit peu de choses, mais son cœur est habité. Le silence de son cœur est habité par la présence de Dieu. C'est pour cela que, mes chers amis, si nous voulons aller au cœur de Jésus, il nous faut passer par le cœur immaculé de Marie. Jésus le veut, comme la Vierge l'a révélé à Fatima. C'est par son cœur immaculé que nous pourrons connaître davantage le mystère de Dieu. Nous ne pouvons pas les séparer. Alors, à l'aube de cette nouvelle année, en nous mettant sous le regard de la Vierge Marie, Mère de Dieu, demandons que nous puissions, nous aussi, contempler les événements qui se déroulent dans la crèche de Bethléem, qui vont se dérouler dans le mystère pascal à la croix, au Golgotha, pour que nous puissions comprendre la profondeur d'un amour qui se révèle à l'homme, qui vient le chercher dans sa misère pour le conduire au bonheur éternel. Avec le cœur de cette mère, nous entrerons plus sûrement dans le mystère de l'amour de Dieu. Nous en comprendrons plus grandement les facettes et nous pourrons ainsi convertir notre cœur à la volonté de Dieu en cherchant à faire inlassablement la volonté de Dieu. Amen.